bapaya ezali na Congo toza na état major ya bapaya mokoto kopanza yango nde bayeba déjà bazaki combien élection apaisée ezate. Je vous ai dit tantôt que le président Kabila n'est pas arrivé au Congo président par les élections. Nous avons des voix démocratiques, non, monsieur. Écoutez-moi, il n'est pas arrivé au pouvoir par des élections. Il y a eu assassinat d'un chef de l'État. Et nous l'avons vu subitement entouré par des réfugiés politiques. Qui sont venus d'où? Je ne sais pas. Mais la preuve, le président est allé 2 fois aux élections candidat indépendant. Avez-vous un président, avez-vous vu un seul président en Afrique aux élections comme indépendant? Tous ont été élus sur le nom d'un parti politique. Pourquoi lui ne va pas au nom du PPRD? Parce qu'il sait que ce ne sont pas ces gens qui l'ont porté au pouvoir. Et je vous dis que l'AFDEL dans son ensemble a déjà siégé, mais M. Kabila sera remplacé, qu'il le veuille ou pas. C'est l'AFDEL qui l'a mis, c'est l'AFDEL qui va le faire partir. Je voudrais ici vous rappeler au peuple congolais que le président Joseph Kabila, lorsqu'il a dit devant le Congrès qu'il fera la passation de pouvoir avec son successeur, il n'a pas dit qu'il ferait une remise et reprise. Une remise et reprise supposait qu'il y avait élection et que son successeur viendrait pour faire la remise et reprise. Mais lorsqu'il a dit qu'il ferait la passation du pouvoir, il le ferait avec qui? Avec qui? Il sait qui va les remplacer. Et c'est évidemment le président Kapendeli Kanimbu. Comment? Par les élections, je pense. Bon, je vais ici dire aux Congolais, les rappeler, que le président Kabila n'est pas arrivé au pouvoir par les élections. Non. Ça, les gens se trompent. Il est arrivé parce qu'il y avait assassinat d'un président en fonction, Laurent Désiré Kabila. Ce ne sont pas les peuples ou une frange de notre population qui l'a élu, non. Il est venu là parce qu'il y a eu assassinat d'un président. Vous comprenez? Les élections de 2006, ça c'était des élections militaires organisées par la communauté internationale. Vous avez vu M. André Flau. S'il vous plaît, vous avez voté, non? S'il vous plaît, je sais de quoi je parle. C'était des élections militaires. Vous avez vu Aérophore ici, visible dans notre pays. Vous avez vu Louis Michel. Vous avez vu André Flau faire des tours ici. C'était une élection militaire organisée par l'AFDEL. Ça n'avait rien à voir avec le peuple congolais. En 2011 même, vous avez vu notre papa de 12e rue plaindre qu'il avait gagné les élections. Pourquoi il n'est pas passé? Pourquoi on ne l'a pas plébiscité? Parce que c'était encore une fois des élections militaires. Vous avez vu des chars de combat partout sur les rues. Et tout ça, c'était sur le compte de l'AFDEL. Les gens se trompent dans ces pays. Le président Kabila n'est pas arrivé comme président ici au pays parce que les Congolais le voulaient. C'est parce que l'AFDEL a voulu et l'a placé là-bas. Et le président Kapendeli Kanimbu et restera le commandant en chef de l'AFDEL. Un militaire n'obéit qu'à son chef. Monsieur. Tozana bapaya ya Angola, tozana bapaya ya Rwanda, tozana bapaya ya Uganda, Burundi. Après, tant que j'ai installé, il y a encore rebelle, sud-africain, namibien, zimbabwéen, belge, tout consort. Après, encore, on a déjà tanzanien, rebelle, bapaya ezali na Congo, tozana état major ya bapaya. Élection apaisée exacte. Voilà, nous venons là de suivre les messages prophétiques, entre guillemets, du président national du FLNC, Kapendeli Kanimbu. Mais tenir de tels propos, dire qu'il n'y aura pas élection, je reviens encore là. Pourquoi ne pas souhaiter que nous allions, par exemple, au dialogue pour trouver, dégager un consensus et sauver le processus électoral? Mais, chers frères, je voudrais que nous faisions un rappel historique. Nous sommes allés dans une table ronde où les menuisiers étaient les Belges. Ils nous ont fabriqué une table, je ne sais de quelle forme, mais ils ont appelé ça table ronde. Les menuisiers n'étaient pas congolais. Alors, qu'est-ce que cette table ronde pouvait produire si ce n'est le chaos que nous vivons aujourd'hui?
On a eu le conclave de Louvanium, on a eu Antananarive, on a eu la ville, on a eu. Le président Kabila vient, il nous dit non, dialogue intercongolais. Mais, chers frères, dans ces pays ici, le gouvernement et le président en place nous ont dit l'RCD était un mouvement rebelle rwandais. C'est ainsi qu'on a organisé le dialogue intercongolais pour infiltrer un mouvement rwandais et devenir parti politique congolais. Quel est ce Congolais qui n'a pas écouté que l'RCD, tous ces mouvements rebelles, étaient des Rwandais, des étrangers? On les a infiltrés à travers les dialogues intercongolais. Est arrivé le tour du CNDP. Tous ont crié ici, le gouvernement et son porte-parole. Ils nous ont dit que c'était un mouvement des étrangers. On a organisé quoi? On a organisé les concertations pour les intégrer dans les institutions. Aujourd'hui, on voudrait nous amener au dialogue pour intégrer quel mouvement? L'M23, dont on a dit ici que c'était un mouvement étranger. Mais par quelle magie les mouvements étrangers deviennent des partis politiques congolais? Et il ne faut pas être un saint pour pouvoir comprendre que les différents dialogues auxquels on convoque le peuple congolais, c'est pour l'intégration de ces mouvements rwandais afin qu'ils deviennent des partis politiques au Congo. Donc, mais nous, en tant que parti... Les FLNC est contre le dialogue. Mais ce n'est même pas être contre, mon frère. Je viens de vous décrire. Le dialogue intercongolais, c'était pour intégrer les mouvements rwandais qui étaient les RCD corollaires. Les concertations, c'était pour intégrer les CNDP. Et aujourd'hui, on appelle le dialogue ici pour intégrer les M23. Vous voudriez que nous, la mission que l'AFD lui a donnée, ce n'était pas celle que lui est en train de réaliser maintenant. Tous ces vagabonds, tous ces réfugiés politiques lui ont causé du tort. Voilà maintenant là où nous en sommes. Tous ces vagabonds et réfugiés politiques, ils vont lui donner quelle leçon? Ils vont lui donner quel conseil? Si ce n'est la prédation, si ce n'est détourner le président des objectifs lui assignés par l'Afrique. Pour les FLNC,